L'épisode commence avec Ferit et Nazli en pleine discussion. Tour à tour, ils partagent des souvenirs de leur enfance. Pendant ce temps, en boîte de nuit, Fatoche et Engin se retrouvent au bar. « Je vais prendre la même chose que toi », annonce Fatoche. Le barman la regarde en souriant. « Pourtant, vous ne buvez que de l'eau depuis le début. » Gênée, Fatoche détourne le regard. Engin, curieux, lui demande comment elle va et comment s'est passé son entretien. « Je ne vais pas bien du tout, à cause de toi », avoue-t-elle. Elle baisse les yeux avant d'ajouter « Je suis désolée, je ne dors plus la nuit, au point d'avoir des cernes sous les yeux. » Engin la dévisage et répond simplement « Tu as pourtant l'air en pleine forme. » Puis, sans un mot de plus, il s'éloigne, laissant Fatoche pensive. De l'autre côté, au restaurant, Ferit et Nazli reçoivent leur plat. Ferit déguste le repas avec plaisir, mais il ne peut s'empêcher de fixer Nazli, ce qui la met un peu mal à l'aise. Soudain, le chef met de la musique. « J'adore cette chanson », déclare Ferit. Nazli sourit. Elle a une règle bien précise. Intriguée, Nazli demande « Laquelle ? Quand on l'écoute, on doit danser. » Il lui tend la main. « Tu m'accordes cette danse ?» Après une courte hésitation, elle accepte. Les voilà qui dansent sous le ciel étoilé, bercés par la mélodie. Plus tard, Ferit raccompagne Nazli chez elle. « J'ai vraiment apprécié cette soirée avec toi », avoue-t-il. Nazli sourit timidement. « Moi aussi. » Elle entre et Ferit reste un moment à l'observer avant de repartir. Cette nuit-là, Nazli fait un rêve troublant. Elle se retrouve chez Ferit, respirant l'air frais sur le balcon lorsqu'il vient se placer derrière elle. « J'ai aimé notre soirée d'hier », murmure-t-il avant de l'embrasser. Mais la voix de Fatoche la ramène brusquement à la réalité. « Nazli, réveille-toi !» Nazli ouvre les yeux, furieuse. « Tu aurais pu attendre quelques minutes de plus », grogne-t-elle. Fatoche rit. « Tu es rentré tard hier. Où es-tu allé avec Ferit ?» Nazli, encore ensommeillée, tente de calmer son amie. « On est juste allé dîner chez l'oncle Kadir. » Mais Fatoche veut plus de détails. Nazli soupire. « Laisse-moi émerger avant. » Pendant ce temps, chez Hakan et Demey, Bulu refuse de manger malgré les efforts de Demey. « Je veux parler à mon oncle », insiste-t-il. Hakan s'interpose. « Non !»« Mais pourquoi ?» demande Demey. « Je ne veux pas que Ferit profite de son lien avec Bulut pour gagner le procès. » Il réfléchit un instant avant d'ajouter « Achète-lui plus de jouets, ça le calmera. » Demey n'est pas convaincue, mais elle ne dit rien. Chez Nazli, la conversation avec Fatoche reprend. Nazli lui raconte sa soirée avec Ferit. « On a dîné ensemble, puis on a dansé sur l'une de ses chansons préférées. » Fatoche la regarde avec malice. « Et ? Vous vous êtes embrassés ?» Nazli sourit et acquiesce. « Oui, pendant longtemps. Il avait même ses doigts dans mes cheveux. » Fatoche est sous le choc. « Quoi ?» Nazli continue faussement sérieuse. « Ensuite, il s'est mis à genoux et m'a demandé en mariage. » Fatoche en perd ses mots. « Non, sérieux ?» Nazli éclate de rire. « C'est là que je me suis réveillée. Ce genre d'histoire n'arrive que dans les films. » Fatoche, déçue, lui donne une petite tape sur l'épaule. « Tu es trop drôle ce matin. » Nazli retrouve son sérieux. En parlant de mensonges, celui d'Assouman ne fait que grandir. Fatoche hoche la tête. « Tu as raison. » Soudain, on frappe à la porte. Fatoche va ouvrir, c'est Alia. « On était en train d'analyser la vie amoureuse de Nazli », annonce Fatoche. Alia sourit. « Oh, il s'agit de Ferit, n'est-ce pas ?» Fatoche soupire. « Tout le monde est au courant, apparemment. » Alia s'adresse directement à Nazli. « Vous formez un beau couple. » Nazli, agacée, lève les yeux au ciel. « J'ai une relation professionnelle avec Ferit. Grâce à mon travail, je gagne bien ma vie. Je peux suivre mes cours de japonais et économiser pour ouvrir mon restaurant. » Fatoche approuve d'un signe de tête. Mais Alia insiste, un sourire en coin. « Tu sais, Ferit n'a pas été en couple depuis longtemps. Il t'attendait sûrement. » Cette remarque fait rire tout le monde, sauf Nazli, qui tente de rester sérieuse. De son côté, Hakan discute avec ses avocats. « Le problème, c'est Bulut », déclare l'un d'eux. Demey soupire. « Il est trop sensible. Je refuse qu'il assiste au tribunal. Cela donnerait un avantage à Ferit. »
L'avocat tente de la rassurer. C'est normal qu'il ne se soit pas attaché à vous si rapidement, mais il est essentiel pour lui de grandir dans un cadre familial stable. Akan lève la main, agacé. Assez parlé du gamin. Notre véritable problème, c'est Ferit. Nous devons le faire passer pour un coureur de jupons devant la cour. Un silence pesant s'installe. Akan esquisse un sourire. Et je crois savoir comment nous allons nous y prendre. L'avocat d'Akan informe ce dernier qu'ils ont contacté plusieurs personnes connaissant la vie de Ferit, mais toutes ont refusé de parler. Mais je connais une femme qui, elle, finira par nous dire ce que nous voulons savoir, ajoute-t-il avec assurance. Akan esquisse un sourire satisfait et hoche la tête. Pendant ce temps, Nazli arrive chez Ferit et se rend directement sur le balcon, comme dans son rêve. Elle ferme les yeux et inspire profondément. Nazli? Surprise, elle se retourne et aperçoit Ferit. « Je pensais que tu étais déjà au travail. »« J'y vais bientôt, mais avant, je voulais te faire une surprise. » répond-il avec un sourire mystérieux. Intriguée, elle demande « Quelle surprise? Suis-moi !» Il se dirige vers la cuisine, où Nazli découvre avec stupéfaction le célèbre chef cuisinier qu'elle rêvait d'avoir comme professeur. Il a accepté de te donner un cours particulier avant son départ à l'étranger, explique Ferit. Nazli est aux anges, sans voix. C'est pour te remercier d'avoir pris soin de moi quand j'étais malade, ajoute Ferit. Émue, Nazli se met aussitôt au travail avec le chef, sous le regard attentif de Ferit. De son côté, Alia est avec Fatoche, en pleine discussion sur des vêtements. On frappe à la porte. Alia ouvre et reste figée en découvrant Engin. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demande-t-elle, surprise. Fatoche s'approche et, en voyant Engin, se précipite pour ranger un peu. « Désolée pour le désordre, j'étais en train de travailler, » dit-elle, gênée. Alia annonce qu'elle doit partir. « Ne me laisse pas seule avec lui » murmure Fatoche en la retenant par le bras. Mais Alia s'éclipse rapidement, laissant Fatoche face à Engin. Pendant ce temps, Ferit reçoit un appel. « D'accord, on se voit au bureau », dit-il avant de raccrocher. À cet instant, Denise arrive. « Tu ne vas pas au travail aujourd'hui ?»« Si, j'y vais », répond Ferit. « Mais toi, que fais-tu ici ?» J'ai essayé d'appeler Nazli. Elle n'a pas répondu, alors je suis passée voir si tout allait bien. Elle est occupée. Elle prend un cours avec le célèbre chef qu'elle voulait tant rencontrer. Denise est surpris. « Tu as organisé ça pour elle ?» Oui, j'ai contacté le chef et il a accepté de venir avant son départ, explique Ferit. Nazli sort de la cuisine avec des plats. Tenez, goûtez, propose-t-elle avec enthousiasme. De son côté, Fatoche apporte un jus de fruits à Engin et ils commencent à discuter. Tu es encore plus belle au naturel, lui dit-il. Fatoche rougit légèrement. Merci. Engin poursuit. Hier soir, j'ai réalisé qu'on a beaucoup d'amis en commun. J'aimerais qu'on puisse se voir sans qu'il y ait de tension entre nous. Fatoche acquiesce. Ça ne me dérange pas. Après tout, on est des adultes. Engin finit sa limonade et se lève. Je dois y aller. Fatoche le regarde partir, pensive. Nazli, quant à elle, remercie encore Ferit. Personne n'a jamais fait une telle chose pour moi. Ferit sourit. Tu n'exagères pas un peu ? Non, ce sont mes vrais sentiments. Le chef arrive. Je vais partir avec lui, annonce Ferit. Denise intervient. Je vais rester un peu, j'ai quelque chose à voir avec Nazli. Ferit le regarde, méfiant. C'est à propos du menu du jour, précise Denise. Ferit les observe un instant, puis acquiesce. À plus tard. Il s'éloigne avec le chef. Nazli, encore euphorique, soupire. Je rêve ou c'est bien réel ? Denise sourit. C'est bien réel. Plus tard, Ferit est en réunion avec son équipe et Asuman. Ils discutent des projets de l'entreprise lorsqu'un homme entre. J'ai des informations sur Akan. Ferit se tourne vers Asuman. Va visiter l'entreprise avec Iqbal. Asuman lève les yeux au ciel. J'ai déjà fait des recherches sur Internet, je sais tout. Engin sourit. Alors, va déjeuner et reviens avant la prochaine réunion. Asuman quitte la pièce, laissant Ferit et Engin avec leur informateur. Akan est accro au jeu de casino, révèle ce dernier. Il rembourse ses dettes grâce à de l'argent provenant de contrebande.
Engin hoche la tête. Je m'en doutais. Ferit est plus direct. Où cache-t-il cet argent? L'homme secoue la tête. Je ne sais pas, mais les autorités enquêtent et tentent de retracer l'argent. Elles sont sur le point de le coincer. Ferit serre les poings. Il nous faut des preuves concrètes pour le tribunal. Je suis désolé, répond l'homme. Pour l'instant, on n'a rien de tangible, mais la police devrait trouver quelque chose d'ici demain. Sur ces mots, il s'en va. Engin pose une main sur l'épaule de Ferit. Détends-toi. Demain, tu récupéreras Bulut. Ils se remettent aussitôt au travail. De son côté, Denise discute avec Nazli. J'ai besoin de ton aide, lui dit-il. Je viens d'ouvrir mon bar et j'ai besoin d'un menu. Nazli sourit. Je vais t'aider, mais ne t'attends pas à ce que les clients l'adoptent tout de suite. Ces choses prennent du temps. J'ai compris, répond Denis. Puis, après un silence, il ajoute. Je suis désolé de ne t'avoir rien dit pour Alia et moi. Il s'est passé tellement de choses. Nazli hausse les épaules. Ce n'est pas grave. Tu ne t'es pas senti trahi? Demande-t-il, inquiet. Non, répond-elle calmement. Tu es libre de ne pas parler de ta vie privée. Ils se disent au revoir et Denis s'en va. Pendant ce temps, Demet appelle Asuman. On doit se voir pour discuter de notre contrat. Désolé, je suis occupée, répond Asuman. Je ne suis pas en train de négocier, Asuman, insiste Demet. Asuman soupire. Où est-ce qu'on se retrouve? Elle prend son sac et part la rejoindre. De son côté, Nazli discute avec Fatoche. Tu ne devineras jamais ce que Ferit a fait pour moi. Il a invité le chef que j'admire tant, juste pour me donner un cours particulier. Et maintenant, tu veux lui faire un repas spécial pour le remercier? Demande Fatoche en riant. Oui, mais juste en toute amitié. Fatoche secoue la tête. Ça ne s'arrêtera jamais, Nazli. Ferit voudra sûrement te remercier à son tour. C'est un cercle sans fin, c'est de l'amour. Nazli croise les bras. Tu ne sais rien du tout, changeons de sujet. Fatoche sourit, puis enchaîne. Tu sais, je pense que je me suis réconciliée avec Engin, mais je n'ai pas tout compris. Elle lui raconte ce qui s'est passé avec lui, un peu perdu. Je suis désolée, dit Nazli. Vous venez juste de vous séparer. Fatoche réalise soudain ce qu'Engin voulait dire et sent les larmes monter. « Oh !» murmure-t-elle, bouleversée. Nazli la prend dans ses bras. « Ça ira mieux, je te le promets. » De son côté, Asuman rencontre Demet. « Je veux que tu me rapportes tout ce qui pourrait m'intéresser dans l'entreprise, » lui dit Demet. « Et comment je suis censée savoir ce qui t'intéresse » demande Asuman. « Tu es intelligente, tu comprendras vite, » répond Demet. Asuman lui raconte alors la réunion avec l'enquêteur. Il est venu donner des informations sur Akan, mais je ne sais rien de plus. Ferit m'a demandé de sortir. Demet hoche la tête, réfléchissant. « Mon chauffeur va te ramener, » dit-elle. « Merci pour ces infos. » Pendant ce temps, Denise travaille avec un employé sur les préparatifs de son bar. « Les clients ont du mal à adopter le menu, » constate l'employé. « Il faut du temps, » répond Denis. « Mais on va trouver une solution. » Ils discutent aussi de la décoration du lieu. De son côté, Ferit reçoit de nouveau l'enquêteur. « C'est confirmé, » annonce ce dernier. « La police surveille la contrebande d'Akan. L'opération aura lieu aujourd'hui. » Ferit acquiesce. « Merci pour l'information. » L'enquêteur s'en va, laissant Ferit plonger dans ses pensées. En voiture, Engin discute avec Asuman. « On va à une réunion de partenaires, » explique-t-il. « J'aurais voulu amener quelqu'un de plus expérimenté, mais personne n'était disponible, sauf toi. »« Eh bien, j'ai de la chance, » dit Asuman avec ironie. Engin sourit, puis lui demande. « Depuis combien de temps tu connais Fatoche ?»« Depuis notre village, » répond Asuman. « Je l'aime beaucoup, mais elle est imprévisible, très ambitieuse et parle trop, même lors des entretiens d'embauche. C'est ce qui fait son charme. » Entendant cela, Engin semble un peu déçu. Asuman, elle, jubile. Pendant ce temps, Fatoche est avec Alia et lui raconte ce qui s'est passé avec Engin. « Il ne s'est rien passé quand il est venu chez moi, mais je suis en colère. » Un peu plus tard, alors qu'elle sert des hamburgers à une cliente, cette dernière se plaint de l'absence de mayonnaise. « Il n'y a pas de mayonnaise, c'est inadmissible !» Excédée, Fatoche explose. « Vous voulez de la mayonnaise ?
« Faites-la vous-même, j'en ai assez !» Elle retire son tablier et claque la porte. Alia la regarde, stupéfaite. « T'es complètement folle !» Mais elle la suit. De son côté, Demey rentre chez elle. « Où est Hakan ?» demande-t-elle. « Je sors », répond son mari. « J'ai quelque chose à régler avec Bekir. » Demet fronce les sourcils. « Fais attention, j'ai parlé avec Asuman. Ferit cherche des informations sur toi. » Hakan sourit, impassible. « Je ne fais rien de mal. » Il sort de la maison avec son homme de main. Dehors, Hakan se tourne vers Bekir. « Ferit est sur notre dos, il faut être prudent. » Bekir hausse les épaules. « Il ne trouvera rien. » Les deux hommes s'éloignent, confiants.